Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui enfin avec une nouvelle vidéo. Ça doit faire un mois que j'en ai pas posté, donc bon, je n'ai même pas eu l'occasion de vous souhaiter bonne année. Donc bonne année à tous, qu'elle soit remplie de bonheur, d'amour et que vous ayez surtout la santé, parce que c'est ce qui compte. Moi, mon année a commencé avec une découverte, ce sont les Ice to Kill d'Armani. Enfin, le Ice to Kill d'Armani. Celles qui me suivent sur Facebook savent que je les ziote depuis un moment et que donc maintenant j'ai craqué, ça y est, avec une réduction parce que le prix est ridiculement excessif. Mais j'espère que ce look va lui rendre justice, que vous allez voir à quel point ce fard est beau. Et je parle beaucoup trop pour une intro, donc je vais arrêter et je vous laisse avec les explications. J'ai fait mon teint hyper rapidement, j'ai uniquement appliqué ma bébé crème Herborian en teinte dorée, qui arrive presque au bout d'ailleurs, il va falloir que j'aille en racheter. Donc je vais tout de suite attaquer le maquillage des yeux et je terminerai mon teint après. Laissez-moi m'approcher. On commence comme d'habitude par appliquer une base à paupières, celle-ci c'est la Urban Decay Primer Potion, la originale, sur toute la paupière mobile. Maintenant je viens m'emparer de ma Naked 2 palette et nous allons utiliser le fard qui est ici et qui s'appelle Half Baked, qui est également présent dans la palette Naked 1. Et avec un petit pinceau crayon, je vais venir l'appliquer en touche lumière dans le coin interne de mon œil. Je vais maintenant prendre la star de ce maquillage, le Ice to Kill d'Armani en teinte numéro 3. Alors attendez, que je vous montre, voilà. Donc c'est la teinte numéro 3 qui s'appelle Ultraviolet en français et qui s'appelle Purpura en anglais. Alors je sais pas ce qu'il leur a pris, c'est dégueulasse mais bon. Donc c'est violet avec des irisés dorés, il y a des irisés indigo également. Enfin c'est vraiment une couleur très particulière qui ressort même un peu bleu à certaines lumières. Donc il est vraiment très beau. Le prix est ridicule, c'est genre... il me semble que c'est 35 € ou 36 €, un truc comme ça. Je l'ai pris avec mes moins 15%, mais même à ce prix-là, c'était vraiment un truc dont j'avais très envie et que je voulais vraiment vous montrer, mais bon, vraiment c'est très cher quand même. Donc avec le doigt d'abord, regardez comme c'est pigmenté. Vous voyez. Je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile en tapotant. Une fois qu'on est arrivé à une forme à peu près, enfin pas trop moche quoi, on va estomper en restant bien sur les bords pour donner un effet bien fumé avec des petits mouvements de va-et-vient et on rentre dans la couleur dorée qu'on a mis en premier. Donc maintenant on va ajouter un peu d'intensité au regard et on va utiliser un fard noir, le Blackout, ici, de la Naked 2 toujours. Et avec un petit pinceau pointu, je vais juste en mettre sur le bout du pinceau et tapoter très légèrement bien en coin externe. Juste faire un point, vous voyez. Et ensuite en estompant, ça va rajouter de l'intensité. Une fois le travail d'estompage réalisé, je vais venir faire mon ras de cils inférieur avec un petit pinceau à poil court et toujours le même fard Ice to Kill, parce qu'à ce prix-là, il vaut mieux l'utiliser quand même. Et je vais venir tracer de la moitié de mon œil jusqu'au coin externe. Comme en estompant on a perdu en intensité, je vais venir reprélever avec mon doigt le fard et je vais venir le tapoter juste au centre de ma paupière pour qu'on le voit bien.
Et enfin pour terminer je vais venir mettre du crayon dans ma muqueuse. Ici c'est le Rockstar d'Urban Decay, c'est un crayon violet. Je vais venir l'appliquer à l'intérieur avant de mettre mon mascara. J'ai maintenant appliqué mon mascara, c'est toujours le Very Real de Benefit. Comme ça. Et mon anti-cerne Double Wear d'Estée Lauder en teinte numéro 3. Donc maintenant que tout est nettoyé, j'espère que vous allez bien voir les reflets de ce magnifique fard. J'espère vraiment que ça ressort bien à la caméra. Donc on va pouvoir passer au reste du visage maintenant. Pour les joues, j'ai décidé d'utiliser un produit que je ne quitte plus depuis que je l'ai reçu. Ce sont des poudres de la marque Milani Illuminating Face Powder. Donc celle-là c'est en teinte numéro 3 Beauty Touch. Et regardez comme c'est joli, ce sont des poudres highlighter en fait. Moi je les utilise aussi en blush parce que je trouve ça très joli. Donc je trempe mon pinceau dedans et je mélange tout. Donc comme vous voyez c'est quand même assez pigmenté. Et j'applique ça sur mes pommettes tout simplement. Je vais essayer de zoomer pour vous donner une meilleure idée du résultat parce que je suis pas sûre qu'on voit quelque chose. Voilà. Je pense que là vous voyez. Donc c'est pas extrêmement voyant. C'est ce que je voulais pour ce maquillage vu que j'ai déjà les yeux très intenses. Et l'intensité est très modulable. Donc c'est vraiment un super produit, je vous le recommande vivement si vous voulez le commander sur... je l'ai trouvé sur eBay US moi, donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai les 3 coloris qui sont disponibles et ils sont tous top. Pour les lèvres on va faire soft, je vais juste tracer mon contour avec le numéro 311, le crayon à lèvres numéro 311 de chez Kiko, qui est à peu près de la même couleur que mes lèvres. Je vais remplir à l'intérieur, grossièrement. Ça améliorera la tenue du rouge à lèvres. Et donc par-dessus, je vais venir appliquer le rouge à lèvres Doll 635, numéro 635. Vous ne voyez rien, c'est formidable. Ah, ça y est. Donc Doll de NYX. C'est ça. Donc au raisin, très légèrement en tapotant. Et voilà, le look est maintenant terminé, donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie d'acheter ces petites merveilles d'Armani. Si vous avez l'occasion de vous en faire offrir une, foncez parce que ce sont les fards les plus faciles à travailler, les plus intenses que j'ai jamais essayé. Remarquez, à ce prix-là, vaut mieux qu'ils soient parfaits. Donc vraiment plus facile à travailler que les Color Infaillibles de L'Oréal, plus facile à travailler et plus intense que les Illusions d'ombre de Chanel, même si j'adore ces deux catégories de fards. Mais vraiment c'est une tuerie. Donc si vous avez l'occasion, foncez. J'espère que ce make-up vous a plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao!